Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite une excellente journée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, je rappelle qu'elle est intemporelle, que ce sont des énergies générales, donc ça ne pourra pas correspondre à vous à chaque fois, voilà, donc vous prenez ce qui vous parle et si ça vous parle pas, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas de modifier l'histoire par rapport à votre situation. Voilà. Alors, on va aller voir les petits messages que j'ai à vous transmettre. Je mélange mes oracles. Je suis un peu à la bourre. Allez, on est parti. Alors là, on me demande d'utiliser 3 oracles. Donc, on va faire ça, hein. Que voulez-vous? Allez, go. On parle d'humilité, d'énergie émotionnelle. Ok. Alors, pour certaines personnes, on me dit, en fait, si vous voulez, de... Comment dire? Alors en fait, on me parle de plusieurs choses. On peut me parler d'une personne qui est dans une forme de gratitude par rapport aux émotions qu'elle reçoit. C'est assez étrange ce qu'on m'envoie. C'est comme si qu'une personne n'avait pas été reconnectée à ses émotions depuis longtemps. Là, c'est en train de se faire. Et le fait qu'elle ressente... En fait, c'est quelqu'un qui commence à apprendre à se laisser porter par ses émotions. Et on m'envoie vraiment, vous savez, oh, c'est vraiment très très beau, hein. Comme les enfants qui vivent pleinement leurs émotions, qui n'ont pas de filtre. Là, on a vraiment quelqu'un... en fait, c'est comme si on avait coupé quelqu'un de ses émotions ou qui s'était coupé tout seul de ses émotions. Et là, le fait de s'y reconnecter, c'est quelqu'un qui savoure, qui apprécie, limite quelqu'un qui découvrait ses émotions. Donc qui pouvait découvrir de la joie, mais à la fois la tristesse ou la colère. Mais là, en fait, c'est quelqu'un qui se reconnecte à toutes les palettes des émotions. Mais ça émeut énormément cette personne. Alors, on va aller voir, hein, soit c'est quelqu'un qui était énormément dans le mental, coupé de ses émotions, dans le rejet de ses propres émotions. Et là, c'est comme si cette personne s'accordait le droit de ressentir ces émotions-là. Et il y a beaucoup d'émotions chez cette personne. Waouh. Ok. Ouais, regardez, il y a une réharmonisation des chakras qui est en train de se faire. Là, en fait, on a quelqu'un qui apprend vraiment à s'écouter, à écouter ses émotions, qui ne l'a peut-être jamais fait jusque-là. Et je pense qu'en même temps, ça doit lui faire du bien. C'est pour ça qu'il y a cette forme de gratitude et on m'envoie vraiment quelqu'un qui est très ému parce que c'est comme si que cette personne ne s'était jamais autorisée à le faire ou qu'on ne l'avait pas autorisé à le faire. Et, et là, d'être pleinement à la découverte de ses émotions, c'est très intense pour cette personne. Bah dis donc, c'est magnifique, hein. Regardez, vous voyez quand je vous parlais d'enfant. Alors peut-être que ça remonte à l'enfance, peut-être que inconsciemment, dans l'enfance, cette personne a été coupée de ses émotions et on le fait tous des fois sans s'en rendre compte. Vous savez, quand vous avez un enfant qui pleure ou qui fait une colère, chut, tais-toi, parce qu'on est en public ou parce que tu te rends compte, il y a du monde autour de nous, ça se fait pas. Faut surtout pas... Et en fait, on s'en rend pas compte, mais malheureusement, à cause d'une société, à cause... Alors, je vous dis pas de laisser votre enfant faire tout et n'importe quoi, mais laisser exprimer les émotions à un enfant, c'est hyper important. Et on ne leur laisse pas faire parce que sinon, on se sent humilié, on se sent regardé, on se sent jugé.
Mais le problème, c'est qu'en se comportant de cette manière-là, on apprend à nos enfants à ne pas ressentir, à ne pas les autoriser à accepter leurs émotions. Et alors, voilà, c'est pas grave, le tout étant de s'en apercevoir et de faire en sorte euh, d'y remédier. Après, on fait tous comme on peut, mais je veux dire, le problème, c'est qu'en grandissant, bah, ça fait des adultes qui ne savent pas gérer leurs émotions, ou quand il y a des situations, des relations ou des choses qui fait remonter un émotionnel, bah en fait, on va avoir tendance à le fuir, à le refouler, bah parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire en étant petit, vous voyez. Et là, on a un truc comme ça. On a une personne qui n'a pas été autorisée à accéder à ses émotions en étant enfant. Et là, c'est une personne qui est en train d'apprendre à le faire, en fait. Et, et en fait, on en arrive là. On en arrive à un stade où, en fait, on est obligé d'apprendre à le faire soi-même, arriver à un certain âge, parce que émotionnellement, vous saturez à force de refouler. Parce que refouler, c'est pas laisser partir. Au contraire, c'est caché dans un coin. Mais c'est là, c'est à l'intérieur de vous. Et le problème, c'est qu'à force d'entasser vos émotions, de ne pas les comprendre, parce qu'il y a toujours une raison. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que les enfants vraiment tout petits, genre 2 ans, 1 an, votre cerveau n'est pas suffisamment développé pour gérer l'émotionnel. Donc en fait, vous rouspétez après un enfant parce qu'il pleure, parce qu'il se roule par terre, parce qu'il est frustré, mais en fait, il n'est pas en capacité de le faire tout seul. Alors, adopter des manières, bon, je suis pas là pour vous faire une leçon de morale sur l'éducation, mais c'est juste pour vous faire comprendre que des fois, nos gestes, nos paroles, nos actions peuvent avoir des conséquences assez lourdes. Donc c'est tout simplement bien d'en avoir conscience et d'essayer de faire au mieux, voilà, pour que ça puisse être le moins choquant et le moins traumatisant, parce que ça laisse des séquelles, en fait. Et là, donc je vous donne un exemple parce qu'on me l'envoie. Par exemple, vous avez des enfants en bas âge. Ils ne se prêtent pas les jouets. Il y en a un qui se met à hurler, à pleurer parce qu'en fait c'est de la frustration. On lui a pris son jouet préféré. Voilà, on lui a pris son jouet préféré. L'enfant pleure. Ben, au lieu de le punir, de le mettre au coin, de le rouspéter ou ce qu'on pourrait faire d'ordinaire, ou de punir tous les gosses, ce qui serait peut-être un peu plus juste, enfin bref, et ben là, il s'agirait peut-être tout simplement d'expliquer à l'enfant, là ce que tu ressens c'est de la frustration et c'est normal. Tu as le droit d'être frustré parce que tu adores ce jouet, mais là, on va le faire chacun son tour. Voilà, on se prête les jouets, on partage, tu vas pouvoir l'avoir, le récupérer ce jouet. Mais c'est à tout le monde. Enfin, vous voyez, il y a... Alors après, ça fonctionne ou pas, mais au moins vous aurez essayé. Vous voyez? Et là, il y a un truc comme ça, mais c'est pas ce qu'on faisait avec cette personne. Dès que cette personne pleurait, voulait s'exprimer, eh ben, on lui disait de se taire, elle était punie, Et en fait, à long terme, ça a donné quelqu'un qui n'a jamais su exprimer, comprendre ou analyser ses émotions. Là, on est vraiment là-dessus. Voilà. Ouais. Et là, on a vraiment quelqu'un qui revient à l'intérieur d'elle-même. Alors là, on a quelqu'un, par contre, qui purifie de dingue. Hein. Parce que là, si on a quelqu'un qui a refoulé ses émotions depuis l'enfance, là, c'est assez violent. Hein. La reconnexion, il y a peut-être beaucoup de pleurs, Alors, ça peut être aussi un ascenseur émotionnel, hein, parce que là, on est en train vraiment de découvrir toutes les émotions. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'expérimentation émotionnelle, qui ne comprend peut-être pas ce qui se passe, ou alors au début n'a pas compris selon où cette personne en est, on va voir, mais quand ça s'est fait, au tout début, cette personne elle n'a pas dû comprendre ce qui se passait, elle a dû se dire, s'il m'arrive, c'est quoi ce que je ressens là, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi, vous voyez, là on a vraiment quelqu'un qui est en pleine
découverte d'elle-même, hein, vraiment. Parce qu'elle n'a pas pu le faire pendant l'enfance, en fait. Alors là, il y a vraiment un réalignement à soi qui arrive, qui est en cours, qui va bientôt arriver à son terme. Donc on a vraiment quelqu'un qui va accepter pleinement ses émotions, les comprendre, les gérer, les maîtriser. Hein. Donc là, justement, je demandais à peu près, je me posais la question où en était cette personne et on m'a donné la réponse, vous voyez. Elle en est plus très loin à cette réharmonisation. Elle en est vraiment plus loin, donc là on a déjà un certain travail qui a été fait depuis un moment. Hein. La reconnexion c'est pas faite avant-hier, quoi. Je veux dire, ça fait déjà un sacré moment que cette personne s'est reconnectée à ses émotions, qu'elle y travaille, et là elle arrive proche du moment où elle saura comprendre, maîtriser, analyser ses émotions, être en accord avec elle, tout simplement être dans un équilibre par rapport à ça. Ouais. Et du coup, c'est quelqu'un qui reprend confiance. Bah, parce que quand vous êtes submergé par des émotions que vous essayez constamment de fuir, de refouler, de ne pas entendre, de ne pas comprendre, ça vous met dans un mal-être constant. Et du coup, ça joue sur votre estime de vous-même parce que vous avez l'impression que vous avez un problème. Vous imaginez ? Quand vous êtes confronté à des situations où il peut y avoir de la tristesse, ou de l'amour, ou de la joie, ou de la frustration, et que vous ne comprenez pas ces émotions-là, parce que là, on en était là, hein, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, parce que les émotions font partie de nous, et à partir du moment où vous n'êtes pas en osmose avec, vous n'êtes pas en osmose avec vous-même. C'est une facette de vous qui est primordiale. Les émotions, c'est un peu la base quand même de notre être. Vous voyez ? C'est l'un des facteurs quand même primordial de notre développement. Donc, et donc on a pu avoir quelqu'un qui du coup se sentait déjà ne se comprenait pas elle-même, donc ne se sentait pas compris non plus de ce fait, et vivait vraiment mal cette situation. Et là, le fait de comprendre, d'apprendre, d'accepter ses émotions, on a quelqu'un qui apprend aussi à s'accepter elle-même, à se faire confiance, parce que du coup, c'est quelqu'un qui s'écoute. Parce que c'est pareil, les émotions sont là pour nous transmettre des messages, pour nous guider, pour nous aider sur notre cheminement. Et donc là, on a quelqu'un qui reprend en estime de soi. C'est magnifique. Hein. Très très beau message. Alors, on a aussi une évaluation spirituelle pour cette personne. Alors, est-ce que en plus de ça, on avait affaire à quelqu'un d'empathe ? Alors déjà, si on avait appris à refouler les émotions à cette personne et qu'en plus c'était quelqu'un qui avait des émotions très décuplées, très aiguisées, ça n'a pas dû être une mince affaire. Et donc, ok. On me dit que comme c'est quelqu'un qui n'acceptait pas ses émotions, sa part divine n'était pas non plus acceptée. Les capacités que pouvait avoir cette personne, clairvoyance, clairaudience, intuition tout simplement, clairsentience, etc. C'est quelqu'un qui ne les acceptait pas. Et là, du coup, c'est quelqu'un qui s'y reconnecte. Waouh, dis donc. Et là, on me dit, c'est actuel, ce que je suis en train de vous dire. Au moment où je vous parle, c'est ce qui est en train de se passer pour cette personne. Le message est vraiment magnifique. Hein. D'accord. Alors, pour continuer cette reconnexion, cette personne, elle est encore confrontée à des situations qui viennent un peu la tester, la provoquer. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme un apprentissage de... un apprentissage initiatique de la gestion de son émotionnel et de ses capacités. Est-ce que vous me suivez ? La personne, elle est vraiment confrontée à des situations très inconfortables où on la met à des... c'est des sortes de défis, de challenge, de provocation que cette personne traverse.
mais c'est ce qui lui permet d'apprendre à gérer son émotionnel et ses capacités. Parce qu'en fait, les deux sont peut-être liés. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit utiliser... Enfin, au contraire, par exemple, si vous travaillez dans un corps de métier où vous avez affaire à l'humain, à l'émotionnel, à des choses intenses, si vous n'êtes pas en capacité de gérer vos propres émotions, alors ça peut être plein de choses. Imaginez, vous travaillez dans un hôpital, vous êtes mené à voir quand même des choses hyper dures. La mort, des blessures graves, il y a des choses qui peuvent vaciller en 2 secondes. Donc si vos émotions, vous les gérez pas, c'est hyper compliqué pour travailler correctement. De même que si vous travaillez avec la psychologie des gens, c'est pareil, vous avez en face de vous des gens qui peuvent être en dépression, qui peuvent vivre vivre un deuil, vivre des trucs assez hard. Si vous êtes une vraie éponge, parce que là, visiblement, on est là-dessus, si vous êtes empathe, que vous absorbez la douleur, la souffrance, le chagrin des autres, et que vous n'êtes pas en mesure de de prendre du recul, d'avoir un certain détachement émotionnel, vous tombez en dépression, vous vous retrouvez assis sur la banquette en face, vous aussi avec le mouchoir et le nez qui coule. Donc c'est pas possible. Et en fait là, on met plein d'épreuves. Enfin là pour moi c'est la fin. C'est la fin. Mais cette personne a dû travailler énormément d'épreuves pour être à même de gérer tout ça. Parce que il y a quelque chose à faire dans la vie de cette personne avec son empathie, ses capacités, sa spiritualité. Donc il fallait apprendre à gérer tout ça. Voilà. Et puis le fait de ne pas accepter ses émotions, ça coupait cette personne de ses capacités. Parce que quand vous justement vous ne vous écoutez pas, vous êtes exclusivement dans le mental et pas dans les émotions, pour ouvrir votre chakra coronal, votre 3e œil ou peu importe quel chakra, c'est hyper compliqué parce que vous n'êtes pas dans la réception, vous êtes fermé en fait. Vous êtes fermé à tout ce qui peut vous faire ressentir des choses et la spiritualité fonctionne dans le ressenti. Donc ça va de pair en fait. Et là le fait que cette personne apprend à accepter et à gérer ses émotions, en même temps il y a une ouverture qui se crée et qui fait qu'elle se reconnecte à ses capacités. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Et on dit à cette personne, alors comme d'hab, soit c'est vous, soit c'est une personne que vous connaissez, écoutez ça, la voix. Vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. En fait, c'est une personne qui doit apporter, alors on apporte tous des choses aux autres, mais là c'est quelqu'un qui doit... On voulait pas que cette personne se fasse remarquer justement, parce que c'est quelqu'un qui doit j'arrive plus à... Vous voyez, on veut pas que je le dise. C'est incroyable. Cette personne doit apporter énormément sur un plan émotionnel et spirituel. C'est quelqu'un qui doit être dans la transmission. Ça vous parlera. Alors, soit c'est quelqu'un qui enseigne, doit apporter des messages, alors peut-être des guidances comme je le fais, ou tout simplement, si on est plus aussi... terre à terre, on peut être sur du développement personnel, c'est la même chose, au niveau plus du coup psychologie, ou peut-être que c'est quelqu'un qui enseigne, qui transmet, enfin il y a de la transmission qui doit se faire ici, la transmission reliée aux capacités médiumniques et à l'émotionnel. C'est quelqu'un qui doit apporter beaucoup de lumière, beaucoup d'aide, qui doit vraiment aider, accompagner les gens sur leur chemin de vie. Peut-être plus sur un aspect spirituel ou plus sur un aspect terre à terre, mais peu importe, parce que peu importe vos croyances, la transmission peut se faire de manière diverses et variées, donc peu importe. Mais on a voulu empêcher cette personne de le faire.
Et voyez, j'ai encore la défiance sur la voix. Et ça me redit bien que cette personne, dès l'enfance, on lui a coupé le caquet. On est vraiment là-dessus. On a empêché cette personne d'exprimer les choses parce que je pense que cette personne a une puissance oratrice. Ça vous parlera peut-être. Mais là, on a quelqu'un qui peut-être incarne la vérité, transmet des mots, des paroles puissantes. Et on voulait faire taire cette personne. Ah là 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 là. Ouais. Et cette personne, elle a mis longtemps à le comprendre. Elle a cherché des réponses vis-à-vis d'elle. Bah, de toute façon, cette personne, elle était un peu dissociée d'elle-même. Hein. Elle s'acceptait pas du tout. Donc, elle a longtemps été dans des sortes de méandres à se chercher elle-même. Sauf que là, c'est une personne qui s'est trouvée. Hein. Qui s'est trouvée, qui a trouvé sa voie, qui accepte ses émotions, ses capacités. Donc, tenez-vous, parce que là, on a quelqu'un qui a une énergie quand même assez puissante, qui est censé la distribuer. Alors, tout en équilibre, on en garde aussi pour soi, bien sûr. Et c'est exactement ce qu'on voulait empêcher. C'est dingue. Oh la vache. Ah ouais. Et là, on me dit bien que les épreuves qu'a traversées cette personne, c'est ce qui la rend fort aujourd'hui. Puis alors là, c'est une personne qui est en train de s'ancrer. Ça va déménager là. Là, ça va déménager. On a vraiment une force divine qui est en pleine reconnexion. On a tous une part de divinité à l'intérieur de nous. Et là, on a quelqu'un qui arrive à s'y connecter. Hein, donc, le taux vibratoire va être à son max. Alors là, pour moi, on a quelqu'un qui a expérimenter le côté obscur parce que je pense qu'on a fait en sorte que cette personne se dirige parce que ça arrangeait bien. Ça arrangeait bien les ténèbres que cette personne ne soit pas dans la lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vu la puissance de cette personne, et c'est quelqu'un qui s'est un peu perdu. Hein, vous voyez, on a vraiment quelqu'un elle se courait après elle-même, quoi, cette personne. Voilà, elle était vraiment perdue dans l'obscurité, cette personne, vraiment. Alors, est-ce qu'elle est née dans une famille ténébreuse? Est-ce qu'elle a eu un environnement très toxique, cette personne, qui l'a maintenue dans la toxicité, et c'était vraiment le but. Parce qu'on ne voulait pas que cette personne accède à sa lumière. Parce que là, on a quelqu'un de... pour moi, on a une vieille âme. On a vraiment quelqu'un qui a énormément de savoir, de connaissances, de puissance, aussi bien spirituelle que émotionnelle, que de connaissances. Et si cette personne s'y reconnectait, ça allait tout dépoter. Donc, on ne voulait pas que cette personne le fasse. Donc, elle est restée perdue dans un espèce de labyrinthe obscur pendant un certain temps. Sauf que là, elle en sort. Elle a trouvé la sortie du labyrinthe, cette personne. Et là, elle choisit de se diriger vers la lumière. Regardez-moi la différence d'énergie. C'est juste incroyable. Là, on a vraiment quelqu'un qui passe de la noche à la journée. Je sais pas comment ça se dit la journée. Comment ça se dit la journée en espagnol? En plus, j'étais très douée en langues étrangères. J'avais au moins 18 ou 19 de moyenne générale en espagnol. ¿Cuál es la fecha de hoy? Ça, je m'en souviendrai toujours. La prof d'espagnol qui nous demandait ça à tous les débuts de cours. Quelle est la date d'aujourd'hui? ¿Cuál tiempo es? Ouais, quel? Oh, je sais même plus. Quel tiempo es? Quel temps fait-il aujourd'hui? Un truc comme ça. Enfin bref, j'ai perdu, hein. Oh, ça va pas ça.
Enfin bref. Ouais, donc là, on a vraiment... Ouais. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir, mais alors, de malade. Waouh. Et le pire... Alors, ah bah oui, forcément. Comme cette personne, elle est en train de reprendre son pouvoir, on essaie de la rendre coupable, de la faire se sentir coupable. Là, on a des personnes en face là qui aiment pas du tout que cette personne retrouve le droit chemin entre guillemets. Donc là, on a des gens qui font des reproches, qui critiquent. Oh, bah t'as changé. Ah bah oui, forcément. Ça va plus dans leur sens. Bien sûr que j'ai changé. Et c'est le but d'une vie, en fait. Alors, moi, je dirais pas changer, je dirais évoluer. Mais là, on a vraiment des gens qui n'apprécient pas du tout cette évolution, qui essaient de retenir encore cette personne en étant dans le jugement, dans la culpabilisation. Ah, sauf que là, ça va pas fonctionner. Ça va peut-être fonctionner par le passé. Peut-être que c'est une personne qui avait déjà essayé de changer de route, mais à chaque fois, on arrivait à la retenir parce que tu te rends compte que tu oses faire à ta famille, à tes amis, à ton conjoint. Non, mais ça va pas. Sauf que là, on a quelqu'un qui s'écoute et qui a appris à le faire. Donc, cause toujours, tu m'intéresses, comme dirait l'autre. La pleine acceptation de soi. C'est magnifique. Là, on a quelqu'un, mais qui s'assume avec ses qualités, ses défauts, ses capacités, ses connaissances, son potentiel. Que ça plaise ou pas, c'est la même chose. Waouh! Et par le passé, c'est quelqu'un qui culpabilisait de qui elle était, cette personne. Ça, c'est clair. Alors là, je vais vous dire qu'elle éradique ça bien comme il faut. Puis alors là, c'est rapide, hein. Je vous dis... c'est... Ok. Eh ben, cette personne a bien raison. Et qu'est-ce qui va se passer prochainement, là? Voilà. Donc oui, ok, c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. On a bien compris. Ça a pleine puissance. Quels sont les autres messages à me faire passer par rapport à cette situation? D'accord. Alors là, on me dit que les personnes là qui sont pas contentes de cette évolution sont prêtes à inventer des choses, à raconter, mais alors des bobards, juste plus c'est gros, plus ça passe. On est vraiment là-dessus. Mais des histoires à dormir debout, juste pour empêcher cette personne de faire cette reconnexion. On a des gens là qui sont en panique, hein. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait parce que vous savez souvent, quand on a des gens comme ça qui s'empêchent d'être eux-mêmes, qui se sont mentis à eux-mêmes au final, ont été dans un environnement mensonger. Et bien souvent, quand vous êtes reconnecté à vous-même, les vérités remontent à la surface, hein. Et là, c'est pour ça que ces gens-là essayent tout et n'importe quoi pour retenir cette personne parce que ça va faire tomber les masques. Et ça, ils veulent pas. Ça, ils veulent pas. Ils veulent pas que des vérités remontent. Ils veulent pas qu'on voit leur vrai visage. Là, on est vraiment là-dessus, hein. Mon Dieu. Je peux vous dire que si cette personne, elle a déjà appris, parce que c'est possible... vu les épreuves que cette personne a traversées, il a peut-être fallu en passer par de la découverte pour donner un bon pied aux fesses. Mais ça n'en est pas fini. Il y a encore des vérités qui arrivent, hein. Ouais. Alors, on parle d'une lignée familiale, hein, qui a maintenu cette personne dans le mensonge pendant très très longtemps, dans le doute, dans la confusion. Et vous voyez, on parlait de la voix tout à l'heure. Alors peut-être justement que comme c'est une personne qui a à la base une capacité verbale assez intense, assez développée avec... moi je vois vraiment quelqu'un qui a des messages très importants à passer, et qu'on ne veut pas qu'elle passe, cette personne, peut-être que du coup, c'est quelqu'un inconsciemment qui accordait énormément d'importance justement à la parole. Et du coup, les gens en face le savaient.
là, on a quelqu'un qui, malheureusement, ne s'est pas fié aux actes des personnes, mais s'est fié uniquement à la parole. Et du coup, on a réussi, grâce à ça, à la maintenir énormément dans cette lignée familiale qui est clairement basée sur le mensonge, parce qu'on a quelqu'un en face qui, au contraire, ne peut pas considérer que la parole soit utilisée de cette manière-là. Elle est beaucoup trop importante pour elle, cette parole. Et on a fait en sorte de se servir de ça pour maintenir cette personne dans l'illusion, dans le mensonge. Sauf que là, on a quelqu'un qui le comprend et qui sort de là. Ils n'ont qu'à bien se tenir, parce que là, ça va décoiffer. Hein. Ah ouais. Ok. Conciliation avec... Ouais. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui choisit son bonheur, qui se réconcilie avec elle-même, qui n'accorde plus de crédit et de valeur à la parole des autres qu'à la sienne. Et maintenant, c'est quelqu'un qui fera plus la même erreur. Hein. C'est quelqu'un, ok, je t'écoute, je t'entends, mais par contre, j'attends de voir ce qui se passe réellement. Vous voyez ? Là, on a vraiment quelqu'un en fait qui comprend comment fonctionne la parole. Et elle comprend que justement, pour tout le monde, malheureusement, elle ne fonctionne pas de la même façon. Et ça, c'est souvent une erreur que l'on fait, c'est qu'on fonctionne d'une certaine manière et on est persuadé qu'en face, c'est la même chose, alors que pas du tout. Et là, on a quelqu'un qui en prend conscience, qui sort du brouillard, de l'illusion, de la rêverie, en quelque sorte. Oh là là, bah alors, il y a encore la famille qui ressort. Hein. Alors, ça peut être la famille de sang, la famille que cette personne s'était construite, foyer, enfant, conjoint. Vous adaptez. Ça peut être aussi des amis comme on considérait comme étant de la famille. Ça peut toucher un cercle plus large. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui se réconcilie avec sa paix intérieure, qui a de grosses prises de conscience, n'en déplaise aux autres, et du coup, ça va lui permettre d'accéder à une vie avec des gens qui ressemblent à cette personne. Ouais, on parle de l'année en cours. Ouais. Vous voyez, cette personne, elle va encore apprendre des choses. Mais c'est ces révélations qui vont lui permettre de continuer à se reconnecter à elle. Alors oui, forcément, ça va engendrer beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Les prises de conscience aussi que cette personne fait ramènent beaucoup de stress. Parce que c'est une personne qui apprend un nouveau fonctionnement, donc c'est très déstabilisant. Donc il y aura un pardon à travailler, parce que quand cette personne, elle va continuer d'apprendre des choses sur les gens d'en face, là, ça va pas être facile à avaler. Et en fait, plus cette personne va avancer vers elle-même, plus elle va se reconnecter à son potentiel. Ah, ça va vraiment déménager. Hein. Là, waouh. Ok. Ouais, de toute façon, là, on a une personne qui, pour le moment, fait tout ce travail un peu dans l'ombre. Voilà. N'en parle pas encore forcément, parce que là, on a une personne qui est encore en plein apprentissage, entre guillemets. Donc, on n'a pas quelqu'un qui va forcément encore le verbaliser, se montrer sous son nouveau jour, parce qu'on voit bien que la situation, elle n'est pas encore clôturée. Et la lune qui est encore en rapport avec la communication et les émotions aussi. Hein. C'est un truc de dingue. Alors, il y a peut-être aussi beaucoup de prise de conscience qui se fait la nuit, qui se fait le soir. Voilà. Ça peut parler à quelqu'un.
Attendez. Et vous voyez, c'est incroyable. On me redit la même chose avec cet oracle. Que tout ce qui est communication, émotion, c'était sous emprise. On l'empêchait d'accéder à son émotionnel, à ses capacités, à qui était cette personne. Et elle part. Elle se barre de cette emprise. C'est terminé. Nouvelle direction. Ah. Alors, attendez. Ok. Alors, on peut me dire que cette personne, elle avait encore des choses à planifier. Sur un plan matériel, financier, ça vous parlera peut-être. Est-ce qu'il y avait une vente à faire parce qu'il y a eu séparation et que... vous voyez, il y avait des choses à gérer au niveau administratif, au niveau financier. Est-ce qu'on avait monté une société avec certaines personnes mêlées à tout ça? Est-ce que... on avait des enfants en commun. Est-ce que ça peut être plein de choses, hein. Est-ce qu'on travaillait au même endroit? Est-ce que voilà, il y avait des choses à planifier par rapport à ça. Voilà, que ce soit des procédures, des ventes, des locations à clôturer, des déménagements, etc., etc. Et là, on me dit bien que ça va se clôturer aussi de ce niveau-là. Et on a peut-être des gens qui ont joué avec ça aussi. S'il y avait des biens en commun, des enfants, un mariage, des engagements quelconques, on maintenait cette personne avec ça. Et on a vu la culpabilisation tout à l'heure, donc on pouvait lui remettre ça sur le dos. Ouais, mais tu te rends compte, si tu t'en vas, tu vas briser notre famille, et les enfants, et la maison, et la société, et ceci et cela. On jouait avec tout ça. Et on faisait croire à cette personne qu'en fait, si elle partait, l'écroulement, en gros, ce serait de sa faute. Alors qu'en fait, on a en face des gens qui mentent, qui profitent, et qui manipulent. Et ils projetaient leur daube sur cette personne en lui faisant porter tout le chapeau, quoi. Voilà, c'est plus facile que de prendre ses responsabilités en main. Mais là, on a quelqu'un... En fait, on a quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures, qui se libère d'un fardeau. Et là, je dirais un fardeau transgénérationnel. On a quelqu'un qui émet une fin de cycle et qui part vers son nouveau cycle. Et alors, loin des blessures, du karmique et de toutes ces choses-là, parce que c'est une personne qui a travaillé sur elle, tout simplement. Là, on a une personne qui est encore dans le règlement de certaines choses. Financières, matérielles, quelconques. On a quelqu'un qui est en train encore d'organiser des choses. Peut-être de mettre de l'argent de côté pour partir, peut-être de finaliser des procédures, des ventes, une séparation, peu importe. On a quelqu'un qui est encore dans l'organisation par rapport à ça, mais ça va toucher à son terme, à sa fin. Ça va être clôturé. Ouais. Et là, en fait, on a quelqu'un qui prépare son nouveau départ. Mais pour le moment, qui n'en parle à personne, qui le garde pour elle ou pour lui. Et par contre, ces gens-là, qui pensent peut-être encore avoir la main, alors je pense qu'ils sentent le vent tourner parce qu'ils font tout pour rattraper cette personne. Mais alors par contre, quand cette personne, elle va tourner les talons, ça va leur faire tout drôle. Hein. Ah ouais. Et derrière, j'ai l'abondance. J'ai le nouveau départ et l'abondance, hein, donc c'est magnifique. Hein. Voilà, écoutez pour le message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous prendre un dernier petit message. La lettre. Vous voyez, il y a encore des documents, des communications, des informations qui arrivent pour cette personne. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. C'est incroyable. La communication est vraiment très très importante dans cette guidance. Hein. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Alors, ça résume tout. Et c'est ce que cette personne va faire. Donc voilà.
N'hésitez pas à me contacter si besoin. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne si vous voulez des prestations. Vous avez aussi un lien Tipeee pour faire un don si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie de tout cœur. Gabrielle vous dit au revoir également. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.